Bonjour Elisabeth. Bonjour. Oui, et il y a les propos hier matin de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, au sujet de l'affaire Mila, qui ont suscité une certaine consternation. Oui, et à juste titre. Alors il faut rappeler, Oui. Mila, c'est cette jeune fille qui a été injuriée, menacée de mort et déscolarisée pour avoir tenu des propos insultants sur l'islam, qui faisaient eux-mêmes suite à un torrent d'insultes et de sexuelles et ethniques d'ailleurs qu'elle avait reçues. Alors la garde des Sceaux a, comme vous le déclarez sur Europa hier, que les menaces étaient inacceptables, mais que l'insulte à la religion constituait évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est grave, a-t-elle dit. Ce qui est grave, c'est de dire... Une atteinte à la liberté de conscience. Oui, et ce qui est grave, c'est que de dire de telles inepties juridiques, a dit Richard Malka, l'avocat de Mila, c'est une déclaration ridicule et désastreuse, a dit Zineb, si bien que Nicole Belloubet a rétropédalé. Qu'est-ce qu'a dit Zineb Zineb a dit que c'était des déclarations... Oui, mais Zineb, pour les auditeurs, Zineb El-Razaoui. Oui, mais il faut le dire. Tout le monde l'a connu comme ça. Non, je pense que tout le monde ne la connaît pas, donc il faut le dire, il faut le préciser. Alors Zineb El-Razaoui, je sais pas... Oui, mêlée aussi à Charlie Hebdo. Qui était à Charlie Hebdo et qui a, elle, déclaré que c'était ridicule et désastreux. Donc, si bien, je vous dis que Nicole Belloubet a rétropédalé dans l'après-midi en disant que ses propos avaient été lapidaires et maladroits. Oui, en quoi sont-ils problématiques, Ils ne sont Elisabeth? pas problématiques, ils sont scandaleux, indignes et doublement irresponsables. D'abord parce que la garde des Sceaux s'immisce dans une affaire judiciaire en cours, puisque le parquet de Vienne a ouvert 2 enquêtes préliminaires. Cette immixtion devient une habitude, et ce qui est tout de même pas très raisonnable, et surtout, ce qui est beaucoup plus grave encore, elle rétablit le délit de blasphème qui est caduc depuis Charles X en France. Et en plus, Madame Belloubet emploie exactement les termes de la Ligue islamique mondiale qui milite, elle, pour la reconnaissance internationale du blasphème. Elle parle aussi d'atteinte à la liberté de conscience. Alors, en France, cette question du blasphème, elle avance derrière le concept d'islamophobie. Ça passe mieux à gauche où on adore la cagophobe. Et tous les gens qui militent pour ça, en fait, ou qui militent contre l'islamophobie, eh bien, ils bénéficient non seulement de la complaisance d'une grande partie de la gauche, mais alors qu'ils reçoivent maintenant le soutien de la garde des Sceaux, la gardienne un peu de nos institutions, eh bien, c'est proprement sidérant. Oui, alors si la critique est légale d'une religion, l'insulte et l'appel à la haine sont des délits. Eh bien non. Elisabeth. Eh bien non, l'insulte et l'appel à la haine sont des délits quand ils visent des personnes ou des groupes de personnes, quand ils visent les croyants, les musulmans par exemple. Mais sur les religions, les doctrines, les idées, on a absolument tous les droits. On peut vomir le judaïsme, le libéralisme, le confucianisme et tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, on peut bien haïr le capitalisme sans appeler à la haine des capitalistes. Donc non, on a le droit, ça n'est pas illégal, on a le droit d'insulter une religion. Et Malka rappelle que jamais un juge français n'a reconnu des propos, même vulgaires, même injurieux, envers une religion ou un symbole religion, pouvait constituer une atteinte à la liberté de conscience. D'ailleurs, rappelez-vous, Houellebecq, vous vous rappelez ce qu'il avait dit, l'islam, la religion la plus con du monde. Eh bien, il a été relaxé. Libé a été relaxé pour un dessin de Jésus tout nu avec un préservatif. Et je ne vous parle même pas de Charlie. Alors, les croyants se sentent offensés. Oui, c'est la vie en République. Mais je ne vois pas en quoi ça les empêche de croire, de se sentir offensés. Oui, alors Nicole Belloubet s'est rétractée. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, siffle en quelque sorte la fin de la récré hier par une déclaration. Beaucoup de bruit pour rien ou pas ? Non, parce que tout de même, ça touche à un élément essentiel de notre identité, la laïcité et la conception vraiment particulière qu'on en a en France. Et par ailleurs, ça révèle qu'au moment où on espère que le pouvoir est mobilisé contre l'avancée de l'islam politique, eh bien, il y a sur ces sujets, au sommet de l'État, une certaine confusion et une grande improvisation. Voilà. Dans les rangs macronistes, on continue à nous jouer du violon sur le thème. C'est pas bien de dire du mal des religions, et Macron, lui, change de pied 2 fois par jour. Alors oui, je ne pensais pas dire ça. On ne dit pas ça si souvent à cette antenne. Merci Christophe Castaner, car il a déclaré hier au Sénat, il n'y aura jamais de délit de blasphème en France. 230 ans après la Révolution française et un peu plus, 260 je pense, après que le chevalier de la Barre a refusé de se découvrir devant une procession, eh bien personne ne nous obligera plus à nous découvrir devant une quelconque procession. Voilà, en tout cas dans l'immédiat, puisqu'il l'a rappelé, dans l'immédiat, sait-on jamais. Après, les débats reviennent toujours. Non, vous êtes optimiste, vous ? Non, mais l'histoire n'est qu'un éternel recommencement, vous le savez, bien sûr. Je ne crois pas qu'on va revenir à Charles X, je vous assure. J'espère. Tant mieux. Merci. Le regard libre d'Elisabeth Lévy. Elisabeth, vous restez avec